Dans cette troisième et dernière vidéo de notre série sur la conception d'un chargeur de batterie au plomb, nous allons vous présenter les étapes à traiter dans le programme via un schéma de principe. Dans notre programme Arduino, nous retrouvons les fonctionnalités essentielles Setup et Loop. Sans elles, le programme ne peut pas être compilé. Nous commençons donc par aborder ces fonctions. La fonction Setup ne s'exécute qu'une seule fois au lancement du programme. C'est ici qu'on déclare les paramètres qui ne changeront pas pendant l'exécution ainsi que les initialisations des périphériques. La méthode pinMode permet d'initialiser le mode de fonctionnement des broches numériques. Nous pouvons noter que les broches analogiques sont déclarées implicitement, sachant qu'il faudra gérer la conversion analogique numérique là où c'est nécessaire lors du déroulement du programme. La méthode pinMode admet trois états, input, output et input pull-up. Input indique que la broche sera considérée comme une entrée tout ou rien. Output considère la broche digitale comme une tout ou rien, ou PMW. Input pull-up valide la résistance interne du pull-up qui évite d'en relier une externe. Ce mode inverse la fonctionnalité du mode input. High signifie que l'élément externe est éteint alors que low indique qu'il est allumé. Ici, nous utilisons la broche 10 pour contrôler l'activation du relais. La broche 10 est une sortie tout ou rien, output. C'est aussi dans cette fonction Setup que nous plaçons nos constantes utiles pour calculer nos paliers pour le contrôle de charge. Voyons à présent la fonction Loop. Nous avons choisi de segmenter le programme en plusieurs fonctions nommées traitement entrée-sortie et main. Intéressons-nous d'abord à la partie traitement entrée-sortie. Comme précisé dans notre vidéo précédente abordant le schéma électronique, le microcontrôleur numérise le signal reçu sur 10 bits. Nous obtiendrons des valeurs comprises entre 0 et 1023. La tension utilisée dans le programme sera donnée par la formule tension égale valeur convertisseur fois 5 sur 1023. Néanmoins, nous n'obtenons que la valeur amplifiée divisée convertie. Il nous faut donc remonter le processus pour obtenir les valeurs voulues. On sait que la formule pour le pont diviseur est U sortie égale U entrée sur R2 sur R1 plus R2. Il nous suffit donc de l'inverser pour obtenir l'entrée. Donc U entrée va être égale à U sortie sur R2 sur R1 plus R2. En combinant les deux formules, on obtient la tension de la batterie. V original égale Vcan fois 5 sur 1023 sur R2 sur R1 plus R2. Pour la conversion de la lecture du courant, il convient d'utiliser les formules de l'ampli opérationnel non inverseur et la formule de conversion. On obtient donc V original égale Vcan fois 5 sur 1023 sur 1 plus R1 sur R2. Pour appliquer les différentes formules, nous utiliserons un bloc d'affectation. Enfin, intéressons-nous à la fonction principale main. C'est ici qu'est effectuée toute la logique de la charge. Nous appelons d'abord la fonction traitement entrée-sortie pour actualiser les caractéristiques. Nous utilisons un bloc de décision afin de savoir si nous commençons la charge ou pas. En accord avec plusieurs notices techniques, nous fixons une tension palier à 12 volts correspondant à la tension qu'atteignent la plupart des batteries à 50% de leur charge. À partir de cette valeur, la charge est lancée. On évite ainsi des cycles de charge même lorsque la batterie est proche du maximum. Ceci préserve la batterie d'éventuelles dégradations. Donc, lorsque la tension passe en dessous de la tension palier, l'alimentation est engagée, en passant la sortie 10 à l'état haut. La charge commence alors. On sait que la batterie est totalement chargée lorsque le courant passant par le circuit de charge est inférieur ou égal à 4% de la capacité affichée de la batterie. Une batterie de 7 A a un courant de palier de 0,32 A. Vu que c'est la seule variable en jeu, nous allons faire une boucle infinie qui va comparer le seuil théorique et le courant mesuré. Si le courant est inférieur ou égal à ce palier, l'alimentation se coupe. Un message est transmis au terminal et entre dans une boucle qui va tester la tension pour savoir si la batterie a été déconnectée. Passage à 0 V, et donc pour pouvoir recommencer le programme si c'est le cas. Cet algorithme est donné à titre d'exemple, il est comme tout algorithme perfectible et peut être simplifié ou amélioré. À vous de l'adapter selon vos souhaits.